L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Allô mon machiniste, c'est Vincent et aujourd'hui je te présente une session de jeu de Blackout Hong Kong, un jeu par Alexander Pfister. Et si tu ne connais pas Alexander Pfister, eh bien c'est l'auteur derrière des jeux comme Great Western Trail, Isle of Skye, Mombasa. C'est un auteur qui est en apogée, qui est en ascendance puisqu'il nous offre tout le temps des jeux exceptionnels et Blackout ne fait pas exception à cette règle-là. Donc Blackout se manifeste de façon assez extravagante, non seulement au niveau de sa mécanique, mais aussi de sa thématique, puisque dans Blackout, eh bien, nous sommes à Hong Kong et c'est la panique générale dans la ville de Hong Kong, puisqu'il n'y a plus d'électricité. Et nous représentons une équipe de volontaires, de bénévoles qui désiront en fait aider les gens pour que ça aille mieux pendant cette crise d'électricité-là. Et voilà. Donc, au début de la partie, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé, en fait, ces différentes tuiles-là de façon aléatoire sur le plateau. Et ce, dans chaque quartier. Donc, un quartier est représenté par une zone fermée de différents points de différentes couleurs. On a ici une rondelle, donc il va y avoir une mécanique de rondelle un petit peu, où les joueurs vont récupérer des ressources et ce grâce au déroulé. Et finalement ici, nous avons en fait je dirais un marché de cartes parce que les joueurs vont récupérer des cartes et ils vont les acheter et les placer dans leurs mains. Donc pour les utiliser plus tard. Mais ils les placeront pas tout de suite dans leurs mains, ils vont devoir en fait accomplir la carte, accomplir le besoin, la demande du bénévole, pardon, ou encore même du plan qui a été récupéré. Puisqu'ici on a un bénévole, alors qu'ici c'est un plan. Donc je vais expliquer les différences tantôt pendant la partie. Sinon, au début de la partie, les joueurs vont aussi recevoir une main de cartes qui leur est propre à eux. Par contre, tous les joueurs reçoivent les mêmes cartes. On a à l'hôpital notre leader ainsi qu'une autre carte, donc la carte bleue juste ici. On a le plan d'urgence qui se retrouve dans le fond à être ici. Et les plans d'urgence se ressemblent beaucoup de joueur en joueur. La différence, ce sera en fait les différents types de tuiles de géolocalisation que l'on devra récupérer. Donc, dans ce cas-ci, présentement, je vais avoir une tuile de géolocalisation avec des kits de premiers soins et une tuile de géolocalisation qui me donnera des points. Sinon, je vais devoir aussi récupérer, en fait, je vais devoir manifester que j'ai une ligne de cartes, une colonne qui a 2 cartes mauves, une carte bleue, une carte jaune, et finalement relier la ville, le point D avec l'autre point D, et ça via mes différents cubes. Donc, comme tu peux voir ici présentement, j'ai un cube sur cette section-là. Et si je relie le D au D, eh bien, je vais pouvoir accomplir ce plan d'urgence. Je peux le faire de différentes manières d'ailleurs. Bref. Et on a aussi 2 personnages, 2 employés, deux bénévoles potentiels, pardon, qui pourront être ajoutés à notre main tout à l'heure. Donc, et finalement, on a 4 $ chacun, donc 1, 2, 3, 4, et on a 5 tuiles camions que je vais expliquer tantôt. Et finalement, nos différentes petites maisons, ça fait 4 fois que je dis finalement, c'est pas grave. Et ici, on a Winnie et on a moi-même, donc je vais jouer contre mon chien. Et on commence la partie. Alors, le jeu se divise, dans le fond, sur 8 étapes. Une fois qu'on a terminé les 8 étapes, eh bien, un round est terminé et on va passer le marqueur premier joueur au prochain joueur et celui-ci va, dans le fond, diriger les autres joueurs avec les différentes étapes. Ce sera évidemment lui qui commencera chacune des étapes. Le jeu se termine lorsque le paquet de cartes ici sera vidé. Donc, il faut passer à travers toute cette pile-là qui va être disponible au marché pour être capable de déclencher la fin de partie. Une fois que ça c'est vide, on fait un dernier tour de jeu et ensuite de ça, on fait le décompte des points. Le décompte des points est ici principalement, c'est-à-dire qu'on va faire 1 point par tranche de 5 $. Toutes les ressources que l'on a sur la rondelle
rôle vont nous ramener 1$. On va compter le nombre de points qu'il y a sur chacune de nos cartes en fin de partie, ainsi que, dans le fond, il y a un principe de set collection avec ces tuiles de géolocalisation-là que je vais vous expliquer tantôt. Bref, et c'est un jeu qui, manifestement, possède une mécanique pardon, j'ai un blanc, de programmation à la manière de Mombasa. Donc, on va placer des cartes tout le temps dans un certain ordre. On va les activer, on va faire les différentes actions et on passe à la prochaine étape et ainsi de suite. Bref. Donc, on va regarder la première étape, Roll Resource Dice and Plant Cards. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va prendre les dés, on les roule et on doit regarder les résultats. Alors, les résultats vont être placés dans chacune des sections du plateau correspondant à ceux-ci. Donc, ici, je les ai placés comme ça. Maintenant, si 2 dés avaient la même face, c'est-à-dire que si j'avais roulé 2 cannes de gaz, eh bien, il aurait fallu que je roule les 2 dés qui avaient la même face pour être capable d'avoir 2 faces différentes. Et si le dé là avait la même face que le dé bleu, ben là, je reroule les dés, etc., etc. Un peu fiddly comme règle, mais ça fait en sorte qu'on a quand même différentes ressources qui sont disponibles à tous les rounds et que ce sera jamais la même ressource. Je prends ma main de carte et je vais décider quelle carte que j'active. Présentement, je dois observer quelles sont les différentes demandes de mes personnages en devenir. Donc, ici, les 2 personnages ont besoin de livres. Et le livre, je n'en ai pas. De l'eau et du riz. J'ai du riz, mais le riz, je vais le perdre en fin du round pendant la phase de clean-up que je vais expliquer tantôt. Donc, ce que je pourrais faire, j'ai une idée. Je vais tout d'abord commencer par placer ma carte pour récupérer du riz. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ça tantôt. Je vais vous l'indiquer clairement pourquoi. Ensuite de ça, ça ferait pas de tort nécessairement d'aller récupérer, pourquoi pas, des outils, pour que des outils, je puisse être capable de les transformer en argent, et ce, grâce à mon personnage ici. D'ailleurs, parlant des cartes, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'une carte fonctionne immédiatement. Donc, une carte, en haut à gauche, va donner un effet quelconque. Chaque fois qu'il va y avoir des cubes d'une couleur, soit le bleu, le rouge ou le jaune, ben on va récupérer le nombre de ces ressources-là et on les place sur la rondelle que j'ai montré tantôt. En haut à droite, c'est le nombre de points que cette carte-là te donne en fin de partie, si elle est dans tes mains ou dans tes colonnes. Si elle est à l'hôpital, c'est un gros nom, ça compte pour rien. Et finalement, on a des points de géolocalisation. Donc, toutes les cartes qu'on va récupérer en main vont nous donner des points de géolocalisation et on pourra les utiliser pour accomplir tes objectifs partout dans la ville comme ceci. Donc, comme j'ai dit ici, mon médecin a une particularité, c'est spécial. D'ailleurs, toutes les cartes qui ont un fond mauve ont tout le temps des effets puisque ce sont des spécialistes. Je vais expliquer le médecin tout à l'heure pendant qu'on va faire la deuxième étape, c'est-à-dire Deploy Volunteers and Specialists, donc déployer ces différents personnages-là et les activer à tour de rôle. Pendant ce temps-là, on va regarder Winnie. Et Winnie, en fait, est content puisque Winnie a besoin d'outils et de riz pour être capable d'accomplir l'objectif de ce personnage-là. Donc, Winnie, tout content, va évidemment aller chercher il va aller chercher des cubes rouges. Il va le placer ici, le cube rouge. Je vais expliquer pourquoi. En fait, c'est évidemment la question de programmation puisque on veut avoir un certain type de carte dans notre colonne et dans son cas ici, Winnie voudrait peut-être se concentrer vers cet objectif-là qui lui demande d'avoir 2 cartes rouges et 2 cartes bleues dans une colonne et avoir 4 ressources du même type. Donc, Winnie est quand même content à ce niveau-là puisqu'il en a 2 sur 4 de récupérer, peut-être une 3e. Et finalement, on va placer une carte bleue ici, voilà, comme ceci. Et la dernière carte, ben pourquoi pas, écoute, on va aller récupérer, tiens, d'autres outils, pourquoi pas. Donc, on place ça ici, voilà. Les autres cartes, il les garde en main. Et on a maintenant terminé la première étape. La deuxième étape sera de déployer ses volontaires et les spécialistes. On révèle une carte à la fois.
et on active les différentes actions une fois que c'est fait. Et ce, dans l'ordre précis. Donc ici, je vais aller prendre un cube et le placer sur la ressource bleue, comme ceci. Par contre, ma ressource bleue, je veux la transformer en kit de premiers soins. Et oui, on est soumis un peu au hasard des dés, mais il y a quand même une mécanique pour être capable de transformer les différentes ressources en d'autres choses. Donc, chaque fois que je vais dépenser un jeton camion, eh bien, je vais pouvoir en fait prendre la ressource que je viens de récupérer et la transformer soit en outil ou en kit de premiers soins. Donc, on déplace toujours le cube dans le sens horaire, dans le sens anti-horaire, le nombre de cases selon le nombre de camions qu'on a dépensé. Donc, ici, je veux dépenser un seul camion pour transformer ceci en kit de premiers soins. On arrive ici, on va maintenant faire des outils. Donc, on va prendre le cube, on va le placer ici comme ceci. Et finalement, comme j'ai dit, je vais expliquer qu'est-ce que le docteur fait. Le docteur est un personnage particulier puisque le docteur ne peut jamais être envoyé en mission de géolocalisation, de scouting, et ne vaut pas de points. Par contre, il va pouvoir te rapporter des points puisque la carte indique ici que je vais en fait dépenser une ressource de kit de premiers soins. Donc ici, je vais prendre le cube, je vais le retirer du plateau pour ensuite être capable d'aller récupérer une carte qui est dans ma section hôpital, la prendre en main et scorer le nombre de points indiqués sur celle-ci. Donc là, mon but, je vais probablement aller récupérer lui ici. Mon leader est très très fort pour différentes raisons, mais je vais prendre cette carte-là, je vais la prendre et je vais la mettre en main. Donc présentement, ça va me donner 2 cubes bleus. Et une fois que je l'ai récupéré en main, je vais scorer le nombre de points puisque c'est ce que le médecin me dit. Donc, je score 2 points pour cette belle petite carte. Donc, 1, 2, voilà. Mon étape est terminée. C'est maintenant au tour de Winnie. Alors, Winnie va tourner ses cartes comme ceci. Et voilà. Donc, par chance, Winnie a réussi à obtenir un cube bleu, donc on va aller prendre un cube ici, le placer sur cette section-là. Et on a 2 cubes rouges, donc on va aller prendre 2 cubes rouges et les placer dans cette section-là. Voilà, on a maintenant terminé la deuxième étape de jeu. On passe maintenant à la troisième étape qui sont les objectifs. Et donc là, on va observer un petit peu juste rapido presto les différents objectifs que moi j'ai. Donc là, présentement, les objectifs que j'ai, je pourrais accomplir la petite Madame Jaune en ayant un livre et une bouteille d'eau comme ressource, ou encore mon bonhomme rouge si j'avais un livre et un bol de riz, ce qui n'est pas le cas. Autrement, les autres objectifs que je peux accomplir personnellement sur mon plateau, eh bien la première, ce serait ici, donc avoir 2 cartes bleues, 2 cartes rouges, ainsi que 4 cubes du même type. Ici, avoir 10 $ et avoir une colonne où il y a 2 cartes mauves et 2 cartes jaunes, donc ce qui me permettrait de retirer ça. Et maintenant, je pourrais faire jusqu'à 4 actions par tour, ce qui est quand même très cool. Ça, on va s'entendre, c'est le fun. Et voilà, et sinon j'aurais ici mon plan d'urgence. Donc ici, comme j'ai expliqué tantôt, je pourrais avoir une de ces trois différentes choses-là qui pourraient être effectuées et je récupérais 5 $. Je placerais un cube sur la section correspondante comme ceci pour être capable de pouvoir dire j'ai accompli ça. Je vais expliquer ça précisément tantôt quand je vais être rendu à l'accomplir. Bref, je n'accomplis pas d'objectif. C'est maintenant au tour de Winnie. Alors, Winnie, de son côté, lui, eh bien, il est chanceux puisqu'il va accomplir un objectif qui est le personnage jaune. Puisque si on regarde ici, Winnie a un cube, un bol de riz et un cube d'outils. Donc, il va pouvoir prendre ces 2 cubes-là et les remettre dans sa réserve personnelle de cubes. Cette carte-là, maintenant, a été accomplie. Donc, Winnie va récupérer la carte, va faire 2 points de victoire et pourra placer un cube sur un cercle jaune qui est adjacent à lui. Donc là, je vais prendre cette carte-là, je la mets en main et comme j'ai dit, Winnie fait 2 points, donc bravo. Tchoup. Et on y va avec, dans le fond, le cube jaune
Donc là, je regarde, est-ce qu'il y a une ville avec un point jaune adjacent à Winnie? Donc présentement, si j'observe ici, il y a en effet une ville avec un point jaune. Par contre, si je voulais décider de m'en aller ici complètement, ben il faudrait que je paye un camion selon le nombre de cases de distance du point auquel je veux placer mon cube. Mais Winnie n'est pas précis, fait qu'il va placer ça comme ça. Et d'ailleurs, aussi, on a un avantage à placer des cubes tout autour d'une certaine section puisque ça va nous donner des points. Je vais expliquer ça tantôt pendant l'étape numéro 7 qui est le Secure District. On a fait nos objectifs, on passe maintenant à l'action Scout. Et là, je vais regarder sur le plateau où je suis. Présentement, mon cube vert touche à ce quartier-là et ce quartier-là qu'on appelle district. Je pourrais décider pendant mon tour de révéler les différentes tuiles et d'en accomplir une en réussissant à obtenir le nombre de points de géolocalisation selon la tuile. Alors, si je les observe de façon précise ici, ces tuiles-là ont deux sections, c'est-à-dire une section qui est mineure, une section qui est supérieure. Si je récupérais par exemple 8 points de géolocalisation, ben, je pourrais aller me chercher 2 ressources livres ainsi qu'un point de victoire. Ici, ça me donnerait 6 points de victoire. Ici, 2 kits de médic et 3 points de victoire. Et moi, ce que j'aimerais peut-être avoir, eh bien, ce serait probablement elle ou elle, puisque les deux vont me permettre de pouvoir faire cet objectif-là qui est juste ici, donc c'est-à-dire avoir une tuile avec des points de victoire et une tuile avec des kits médics. Et je pense que le plus pertinent, ce serait vraiment probablement d'aller chercher la tuile ici. Maintenant, les points de géolocalisation, le problème, c'est que je n'en ai pas pour l'instant, mis à part toutes mes cartes qui ont des points de géolocalisation dans ma main. Donc là, présentement, toutes les cartes de base, mis à part le docteur ici, ont un point de géolocalisation sur chacune d'entre elles. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est décider de prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, ces 5 cartes-là comptent pour 5 points de géolocalisation. Je vais récupérer la tuile correspondant à ça. Donc, je prends celle-ci, je la mets de côté parce que ça va me donner des points en fin de partie aussi. Je vais prendre 2 cubes de ma couleur et je vais les placer sur le plateau avec le côté, avec ici le kit de premiers soins. Et important à savoir, ces cubes-là qui sont placés via les tuiles de géolocalisation ne peuvent pas être déplacés dans d'autres sections du plateau. Bon. Maintenant que c'est fait, évidemment, ça a été dangereux, c'est quelque chose de périlleux de faire ça. Donc là, Winnie aura à choisir une des cartes que j'ai utilisées pour cette mission-là et je vais devoir la placer à l'hôpital. Donc là, je vais prendre une carte au hasard, comme par exemple celle-ci. Et c'est mon mécanicien, et c'est pas tant bon que j'aille mon mécanicien là, parce que mon but, c'était d'aller me chercher mon mécanicien pour obtenir 3 $ et obtenir en fait un outil pour le transformer en argent, parce que là, au prochain tour, je risque d'être un peu à sec niveau monétaire. Les autres cartes restent dans ma main. Et on continue, on s'en va maintenant vers Winnie. Donc, Winnie, maintenant, va pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire faire un scout. Par contre, là, Winnie, je pense qu'il n'a que 1, 2, 3... Ah, elle la compte pas. Et ici, il n'a que 4 points de géolocalisation. Il y en a juste 4? Attends un peu. 1, 2, 3, 4. Ouais, il y a juste 4 points de géolocalisation. C'est problématique pour lui. Mais par contre, Winnie a un plus grand espace de géolocalisation, c'est-à-dire il pourrait utiliser cette section-là ici, 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 à cause de ce cube-là. Et ce cube-là touche à ce district-là, ce district-là et ce district-là. Donc, pourquoi pas? Écoute, Winnie va faire le test, va les placer comme ça et va les révéler une à une. Et il est très chanceux, le Winnie, parce qu'il a une tuile, qui est à 4 points de géolocalisation. Donc, c'est une bonne chose pour ceci, pour ce petit swing-là. C'était pas tant hot. Donc, ici, on va pouvoir utiliser celle-là. Il va la récupérer et il va la placer à côté de son plateau, comme j'ai fait tout à l'heure. Il va récupérer un point, un cube dans la section des mécaniciens.
Et une fois que c'est fait, eh bien, toutes les tuiles, et j'ai oublié de faire ça d'ailleurs pour moi, les tuiles qui n'ont pas été utilisées vont maintenant être face ouverte comme ceci. Par contre, si je n'avais pas réussi à faire un objectif comme ça, eh bien, je les aurais remis face cachée. Mais là, dans ce cas-ci, Winnie et moi-même avons réussi. Bon. Maintenant, Winnie, évidemment, va devoir prendre son docteur, le placer ailleurs. Et là, les autres cartes, on les mélange pour être capable de récupérer une carte et la placer à l'hôpital. Donc, je vais prendre cette carte-là. Et c'est un personnage qui va nous donner des cubes jaunes. Et Winnie est pas mécontent parce que ça aurait pu moins bien tomber pour lui. Mais là, il y a 3 bonnes cartes dans ses mains. Donc, Winnie est content. On a maintenant fait l'action de scout. On est maintenant rendu à l'étape nouveaux objectifs. Et là, nouveaux objectifs, c'est la récupération de cartes dans le marché. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est super simple. S'il y a 3 cartes dans une rangée, eh bien, ça va coûter 4 $ au joueur. S'il y a 2 cartes, 3 $ et s'il n'y a qu'une seule carte, 2 $. Donc là, moi, présentement, j'ai 4 $ et je vais être obligé de dépenser les 4 $ si je veux récupérer une carte. Et je vais le faire, évidemment, parce que... est-ce que je le fais? Je pense que je vais attendre parce que je suis pas pressé. Je risque de manquer un peu d'argent plus tard, donc j'aime mieux être plus conservateur là-dessus. Par contre, Winnie, lui, il dit pas de problème, moi je vais le faire parce que j'ai en masse l'argent, donc 1, 2, 3, 4, et je vais aller récupérer la carte de mon choix. Maintenant, on revient à ces cartes-là ici. Les cartes fonctionnent de la même manière que celles qu'on avait sur notre plateau, c'est-à-dire que si je veux obtenir cette carte-là dans mes mains, il va falloir que je paye 4 $, avoir une colonne où il y a 2 cartes bleues et une carte jaune. Ici, 2 livres ainsi que 2 cannes de gaz. Donc là, je vais regarder un peu qu'est-ce que Winnie a. Donc, Winnie a 2 outils. Donc, il pourrait peut-être observer une carte, comme par exemple celle-là. Ah oui, ça, ce serait peut-être pas pire. Ah, mais en même temps, celle-là, elle pourrait être intéressante parce que Winnie, une fois qu'il l'accomplit avec 2 outils, 2 kits de médic, eh bien, il va obtenir 2 points de victoire, placer un cube sur le plateau, dans le fond, adjacent à ces cubes déjà installés sur le plateau, mais il va choisir la couleur. Et en plus de ça, ça lui donne une action super bonne, c'est-à-dire une action avec un symbole, avec le petit checkmark vert, qui arrive à la 8e étape. Donc, Winnie va aller récupérer cette carte-là. Et Winnie va la placer dans sa section de nouveaux objectifs. Donc, ça lui a coûté 4 $. Donc, Winnie a déjà dépensé son 4 $. On a maintenant fait la section New Objective. On passe maintenant à la phase de clean-up. La phase de clean-up, ce que ça nous dit, ça nous indique que si on avait encore du riz qui resterait sur la rondelle ici, eh bien, il faudrait en fait le dépenser automatiquement. On est obligé pour gagner 2 $. Si on avait de l'eau, eh bien, on dépenserait une bouteille d'eau pour 1 $ et 2 bouteilles d'eau pour une tuile de 3 points de géolocalisation. Ce qui est très, très fort parce que ça nous permet d'augmenter les points de géolocalisation sans mettre en péril nos cartes personnelles. Donc, dans ce cas-ci, on n'en a pas moins Winnie. On passe maintenant à la carte. Ici, you may discard one unfinished objective. Dans mon cas, moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Dans le cas de Winnie non plus. Et finalement, on a la mécanique ici où est-ce qu'on va vider le marché. Donc, discard the rightmost card of each row of the display. Alors, on va regarder les 3 cartes qui sont le plus à droite. Donc, cette carte-là et cette carte-là. Et là, tu dis, ouais, là, il va falloir les remplir. Mais non, on ne les remplit pas. On va remplir une section seulement lorsque une colonne sera entièrement vide. Autrement, toutes les cartes restent en jeu et il n'y aura pas une colonne qui se remplira tant aussi longtemps qu'une colonne ne se vide pas. Pardon, pas une colonne, une rangée, très important. On a maintenant fait l'étape numéro 6. On passe à l'étape numéro 7, Secure District. Alors là, on va regarder, dans le fond, un district, s'il est sécurisé. Comment est-ce qu'on sécurise un district? Eh bien, c'est simple. Si, dans le cas échéant où Winnie réussit à placer un cube là, là et là, eh bien, le district est entouré par sa couleur à lui et donc est sécurisé et là, il pourra placer une de ses maisons et récupérer un certain nombre de points selon la charte ici. Donc, dans ce cas-ci, le district est de 5
rond, 5 cercles. Donc, avec 5 cercles, on se casse 7 points de victoire. Et les maisons, pourquoi est-ce qu'on voudrait construire des maisons? Bien, c'est non seulement pour faire des points, oui, mais c'est aussi parce que les maisons nous offrent des bonus, comme par exemple, si je retirais cette carte-là, cette maison-là, eh bien, à partir de maintenant, pendant la phase 8 du jeu qu'on arrive bientôt, ben, je pourrais dépenser 4$ pour obtenir 2 points de victoire, un kit de médecine pour obtenir des batteries. Les batteries, ce sont des ressources Joker, un outil pour 3$, une canne de gaz pour 2 jetons camions. Et les jetons camions, c'est très difficile à obtenir. C'est une des seules manières d'en obtenir. Et finalement, ici, un livre pour un jeton de 3 points de localisation. Maintenant, on n'a pas de district de sécurisé. On passe maintenant à l'étape numéro 8 du jeu, c'est-à-dire qu'ici, on va refresh hand, then carry out checkmark actions. Donc, c'est là la raison pour laquelle c'est pertinent d'avoir des cartes comme celle-ci d'accompli, puisque cette carte-là va me permettre d'être utilisée à chaque fin de round. Donc, le plus vite que j'accomplis cette carte-là, le plus vite je vais avoir accès à ce bonus-là, c'est-à-dire de payer une ressource d'outils pour obtenir 3 points de victoire. Maintenant, la question de refresh hand, 0 à 4. Je vais regarder le nombre de cartes que j'ai en main. Donc, présentement, j'ai 4 cartes. Je pourrais décider d'aller récupérer une de mes colonnes de cartes dans mes mains. La colonne que je vais récupérer est toujours la colonne qui a le plus de cartes dedans. Puis là, tu te dis, ben oui, mais là, il n'y a aucune stratégie à faire. Et non, je suis pas d'accord. C'est là que la stratégie, justement, devient de plus en plus complexe. Parce qu'il faut que tu te prépares à l'avance pour être capable de garder, par exemple, cette colonne-là, pour être capable d'accomplir un des différents objectifs ici, pour finalement récupérer les cartes après, une fois que l'objectif soit fait. Parce que si tu la récupères pas après, eh bien là, tu es un peu dans le chenezot parce que tu te retrouves à avoir de la difficulté à remettre ces cartes-là. Ça va te prendre beaucoup de tours, tu sais, pour faire ça. Bref. Et le 0 à 4. Le 0 à 4 indique, dans le fond, le nombre de cartes que tu as en main présentement va te permettre de rafraîchir ta main. Si tu en avais 5, bien, tu ne pourrais pas rafraîchir ta main. Si tu en avais 6, tu ne pourrais pas rafraîchir. Donc, c'est vraiment entre 0 et 4. Et je dis bien, tu peux le faire parce que tu n'es pas obligé de le faire. Et dans mon cas présent, mon but, c'est d'aller vers cet objectif-là. Donc, j'ai récupéré 2 kits de médic là-bas et j'aimerais ça faire cet objectif-là le plus rapidement possible pour placer ma tuile ici. Et cette tuile-là va me permettre à n'importe quel moment de rafraîchir ma main entre 0 et 6 cartes. Et non seulement je vais pouvoir obtenir ce petit jeton-là, mais je vais faire 10 points de victoire automatiquement. Et j'ai oublié de te dire ça, c'est quand même très important, c'est facilement oubliable dans la partie, parce qu'à n'importe quel moment pendant la partie, tu pourrais décider de payer 5$ pour obtenir un jeton, une ressource batterie, qui est un joker encore une fois, ou payer un point de victoire pour obtenir un jeton camion que tu utilises immédiatement. Donc moi, comme j'ai expliqué, je ne le ferai pas. Par contre, du côté de Winnie, eh bien Winnie regarde comment ces choses sont faites et lui aussi, il semble vouloir se diriger vers cet objectif-là. Donc, je pense pas que Winnie va le faire. Il va garder, en fait, les cartes qu'il a en main. De toute façon, il y en a 4 dans ses mains. Donc, on va espérer que la chance des dés puisse rouler en notre faveur. On a terminé le premier round. Le marqueur s'en va du côté de Winnie pour, la première étape. Alors, on reprend le tout et on recommence de nouveau. Alors là, on roule les dés et là, on vérifie. Et là, j'ai 2 canisses de gaz qui ont été roulées. Donc là, je reroule ces dés-là. Et là, une canisse de gaz, comme ça, et finalement ça c'est un livre, oups, ça c'est censé être là, et un livre, voilà. Donc malheureusement je ne serai pas capable de pouvoir atteindre cet objectif-là pour ce round-ci, puisque je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir des ressources jaunes dans mes mains. Ce qui est aussi très important d'ailleurs, c'est de bien gérer en fait ta main et d'avoir différents types de ressources. J'avais fait une partie par exemple que j'avais pas de ressources jaunes du tout. Il fallait tout le temps que je gère pour être capable de récupérer des différentes ressources. Il fallait que je paye des points en camion ou il fallait que je paye des points de victoire. J'ai payé énormément de points de victoire et j'ai quand même perdu par 10 points. Donc c'était un petit peu dommage pour ça. Bref, c'est pas à moi de faire mon
mon tour, c'est au tour de Winnie. Et Winnie est un peu déçu parce qu'il n'y a plus, lui non plus, n'a pas de ressources rouges dans ses mains. Par contre, il n'est pas mécontent d'avoir gardé cette carte-là, d'avoir récupéré, puisque cette carte-là, bon ben, il va pouvoir transformer grâce à des jetons camions. Il va être capable de pouvoir transformer ces ressources-là en jetons de kit de premiers soins. Donc, Winnie va placer cette carte-là en premier. Est-ce qu'il la place tout de suite en premier? On va regarder ça attentivement parce qu'évidemment, il faut être attentif ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 2 cartes jaunes. Je pense que 2 cartes jaunes comme ça, le problème, c'est que j'aurai pas le temps de le faire ici. Je pense que Winnie va la placer ici pour être capable de récupérer le plus de cartes pertinentes possible dans sa main et ce, le plus rapidement possible. Maintenant, ici, il va aller prendre cette carte-là, cette carte qui va lui permettre d'obtenir de l'argent, donc 3$ plus 3$ en échangeant un kit d'outils. Il va la placer ici, pourquoi pas. Non, il va la placer ici parce qu'il sait très bien que cette colonne-là ne sera pas récupérée avant un petit bout de temps. Et finalement, l'autre carte qu'il pense qu'il devrait récupérer le plus vite possible, ce serait celle-là, puisque ça va lui permettre d'obtenir des points de géolocalisation. Je n'ai pas encore expliqué cette carte-là et je m'en viens avec ça. De mon côté, moi, bon, comme j'ai dit, je suis déçu par rapport à ceci. Je vais quand même prendre mon travailleur bleu et je vais le placer. Ah, mais c'est quoi? Hey, je vais pouvoir le faire, ça c'est génial. Je vais prendre mon travailleur bleu. Je vais le placer ici. Ça va me coûter énormément de ressources, par contre, mais c'est pas grave. J'aurai accompli mon objectif. Ici, je vais prendre mon travailleur rouge que je vais placer. Pourquoi pas, je vais le placer ici. Comme ça, ça va être. J'ai moins besoin de ça. Et je vais prendre un travailleur jaune. Tiens, pourquoi pas, je vais le placer ici dans cette section-là. Alors, on est prêt à résoudre le tout et on révèle nos cartes pour l'action numéro 2. On révèle une à la fois. Maintenant, Winnie a décidé de placer lui en premier pour obtenir seulement 2$. Il n'y avait pas besoin de plus que ça. Donc, il va faire ça comme ça. Ensuite de ça, le numéro 2, ça va lui donner 2 cubes jaunes. Mais les 2 cubes jaunes qu'il veut faire, il va les transformer, comme on a dit tantôt, en médic. Donc, il va prendre 2 troc, 2 jetons camion et les placer ici, donc déplacer ces deux-là vers la section ici, voilà. Et finalement, l'autre action, bien, il va pouvoir récupérer 3$ et il aurait l'opportunité de dépenser une ressource outil pour obtenir 3$, mais Winnie ne veut pas dépenser ça parce que là, présentement, il y a 2 outils, 2 médics pour faire cet objectif-là qui lui donne 2 points de victoire et cet autre symbole-là que j'arrive dans pas long. Parce que là, je vais faire mon tour à moi. Maintenant, dans mon tour, je vais tourner mes cartes comme ceci. Voilà. Moi, à un certain moment donné aussi, je décide que bon, je vais juste faire des piles comme ça, sachant qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je vais aller récupérer. C'est pas vraiment grave rendu là. Donc là, je vais récupérer une ressource jaune. Donc ma ressource jaune va être importante pour que je puisse aider mon monde d'ici à venir se joindre à mon équipe. Ici, je vais prendre 2 cubes bleus, mais ces 2 cubes bleus-là, eh bien, je vais les transformer en 2 cubes, plutôt que ce soit des canisses de gaz, je vais les transformer en outils. Et finalement, ici, je vais récupérer un autre cube d'outils pour être capable de le placer ici. Alors voilà. Maintenant, nos étapes sont faites. On passe maintenant à l'étape objectif. L'étape objectif ici, alors Winnie a 2 cubes blancs pour des outils et 2 cubes de médecine pour accomplir cet objectif-là. Et maintenant, l'avantage, c'est que rendu à l'étape 8, il pourra en tout temps dépenser un outil pour faire 3 points de victoire, mais présentement, il va faire 2 points de victoire. Donc, oups, on n'était pas rendu là, on était ici. Donc, 2 points de victoire pour Winnie. Et finalement, il va prendre aussi ici ce petit symbole-là. Ça veut dire qu'il va prendre un de ses cubes et le placer dans un des points
d'une des villes de son choix qui est toujours reliée évidemment à un de ses cubes. S'il veut pas faire ça, ben il va falloir qu'il paye des camions. Mais là, Winnie a assez de payer de camions. Il va le placer sur le B comme ça pour être capable de fermer un district. Donc, évidemment, il voudrait fermer lui le plus vite possible. Voilà, donc on continue comme ceci. De mon côté, est-ce qu'il, en fait, avant de passer à mon tour, est-ce que Winnie a accompli un objectif? Et malheureusement, Winnie n'a pas accompli d'autres objectifs, à moins que je me trompe. Non, il n'a rien accompli. Donc, Winnie va devoir attendre pour ce qui est de ça. Maintenant, de mon côté, alors là, présentement, la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'était parce que je voulais récupérer, en fait, mes 4 cubes d'outils. Et là, on va regarder ici, est-ce que j'ai mes 2 cartes rouges, mes deux cartes bleues? C'est le cas. Donc, je vais payer mes 4 outils comme ceci et je vais récupérer cette tuile-là, la mettre en haut ici. Et parce que j'ai fait ça ici, ça me donne aussi 10 points de victoire. Donc là, le bleu tombe maintenant à 12. Voilà, donc ça, c'est génial pour ça. Sinon, est-ce que j'accomplis d'autres objectifs? Eh bien, malheureusement, je ne penserais pas. Non, je suis quand même très très loin de ça. Bref, c'est un peu désolé, hein, si tu as un toc, tu vas pas m'aimer parce que là, mes cartes sont un peu tout croche. Donc, on a fait les objectifs. On passe maintenant au scout. Je n'ai qu'une seule carte dans mes mains. Malheureusement, je ne peux pas faire de scout. Même chose du côté de Winnie, c'est encore pire parce que la seule carte que Winnie a, c'est la carte du docteur. Donc, le docteur ne peut même pas aller faire du scout. Les deux, on passe l'étape scout. Nouveaux objectifs autour de Winnie maintenant. Winnie a assez beaucoup d'argent. Il a été récupéré 5$ quand même. Et là, maintenant, on va vérifier quelle carte que Winnie pourrait acheter. On va regarder. Winnie n'a pas vraiment de ressources. Je pense que Winnie voudrait peut-être aller récupérer. Tiens, pourquoi pas, il va aller récupérer cette carte-là. Elle est quand même facile à accomplir, c'est 3 points de victoire, malgré qu'il pourrait aller faire le spécialiste, parce qu'au moins le spécialiste lui donnerait un point mauve, qui est le point qu'il a besoin de fermer pour sa section. Je pense que Winnie va faire ça à la place. Il va aller récupérer cette carte-là, donc pour être capable de prendre son cube mauve une fois que ça va être accompli, le placer ici, et là, on va avoir une section fermée. On le place sur son plateau comme ceci. Et évidemment, c'était dans une section qu'il n'y avait que 2 cartes. Donc, si on se réfère ici, 2 cartes, ça lui coûte 3$. Donc, 1, 2, 3. Bye bye. Et maintenant, de mon côté, moi, j'ai quand même beaucoup de flexibilité. On va regarder mes ressources. Présentement, j'ai 1 livre et j'ai 2 médicaments, 2 kits de premiers soins. Je pense que cette carte-là serait peut-être l'idéal. Elle va me donner 5 points quand même, 2 cannes de gaz. Et j'ai pas encore de choses reliées aux cannes de gaz. Donc, je vais prendre ça. Puis en plus, ça va pas me donner jusqu'à 3 cubes jaunes quand je vais l'accomplir. Donc, on a fini la phase nouvel objectif. On passe maintenant à la phase de clean-up. Donc, la phase de clean-up, on va regarder, est-ce qu'on a de l'eau ou du riz? Non, on n'en a pas. Donc, puis j'ai oublié de payer, évidemment. Donc, cette carte-là me coûtait 2$ seulement, puisqu'elle était dans une rangée qu'il n'y avait qu'une seule carte, donc 2$. Clean-up. Maintenant, on peut défausser un unfinished objective. Donc, ici, j'ai pas besoin de défausser quoi que ce soit. Moi non plus, je veux pas le faire. On passe ensuite de ça. Ici, discard the rightmost card of each row of the display. Donc, cette carte-là et cette carte-là vont être défaussées. Et on va maintenant placer des nouvelles cartes dans les 2 rangées, pardon, celle du haut et celle du bas. Voilà. On continue avec le Secure District. Présentement, personne ne sécurise de district. On continue ensuite vers l'étape 8, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rafraîchir notre main. Et là, malheureusement, Winnie va devoir récupérer toutes ces cartes-là. Ses efforts ont été en vain, mais quand même, il a bien essayé, il a combattu le bon combat. De mon côté, eh bien, moi, je vais récupérer aussi ma colonne la plus nombreuse au niveau des cartes. Donc ici, je vais récupérer mes 4 cartes, ici comme ça, dans mes mains. Alors, voilà, c'est maintenant
un deuxième tour de fait et on a un troisième tour. Et ça ressemble pas mal à ça, le jeu. Donc, si tu le veux bien, je vais faire une critique personnelle. Donc, il va y avoir une autre vidéo. Tu vas pouvoir vérifier cette vidéo-là. Donc, voilà. Alors, c'était Blackout Hong Kong.